Bien, je vous propose maintenant de travailler sur un autre exercice, toujours en rapport avec la trigonométrie. On est bien dans le chapitre trigonométrie. Et puis, cette fois-ci, on va partir d'un parallélépipède, ce qu'on appelle aussi un pavé droit. Et on nous donne trois distances. Donc en fait, j'ai AB qui vaut 6,3 cm. J'ai BC qui vaut 4,7 cm. Et j'ai par exemple AF ou DC qui vaut 3,1 cm. Et puis dans un premier temps, je dois travailler sur les valeurs approchées au centimètre près de AC et de AD. Alors, la finalité, c'est de déterminer l'angle A en deuxièmement, mais si vous regardez bien, j'ai un premier triangle rectangle que je vais définir ici comme étant le triangle ABC, et puis ce triangle ABC, alors attention, je représente l'angle droit dans l'espace. J'ai donc un triangle ABC rectangle en B. Donc ça veut dire que AC, le segment AC, c'est l'hypoténuse. Et je dois calculer justement cette distance AC. Donc, on calcule AC, valeur manquante. Je suis suffisamment pénible pour vous demander de la rédaction valeur manquante dans l'égalité de Pythagore. Reprise de Pythagore. Donc je vais pouvoir écrire que AC carré, c'est égal à AB carré plus BC carré. Donc je me retrouve en haut, je réécris l'égalité, et puis je vais remplacer par les valeurs et calculer directement. Donc AC carré, c'est AB carré, donc 6,3 au carré, plus 4,7 au carré. Et si je prends la calculatrice pour calculer, je vais me mettre ici. Je vais nettoyer mon écran et donc je vais taper 6,3 au carré plus 4,7 au carré. Et ça me donne 61,78. Donc je retrouve un résultat de 61,78. C'est AC carré. Et maintenant, je vais prendre la racine carrée de chaque membre. C'est comme ça que je vais obtenir la valeur de AC. Si je calcule la seconde carrée, donc sous la racine, je vais mettre les 61,78 que je viens de trouver.
j'obtiens 7,86. 7,86 et c'est ça que je vais devoir arrondir au centimètre près, donc AC vaut 8 cm. Si je refais le même processus en partant de A jusqu'à D, j'ai un autre triangle rectangle et cette fois-ci, j'ai l'angle droit, toujours le triangle rectangle dans l'espace, qui se trouve en C. J'ai donc AD qui est hypoténuse, donc j'ai à nouveau un triangle ACD, ACD rectangle en C. Donc je dois réécrire, on calcule AD. Valeur manquante dans l'égalité de Pythagore. Et donc AD carré, c'est égal à AC carré plus CD carré. Donc AD carré est mon inconnu. AC carré a été calculé. Donc je vais prendre 7,86 au carré plus CD carré 3,1 au carré. Et puis, j'ai recherché la valeur. Je nettoie mon écran. 7,86 au carré plus 3,1 au carré, ça me fait 71, 38, 96, 71,3896. Il va falloir que je recherche la racine carrée du résultat. Ce qui me donne 8,45. AD carré qui vaut 8,45 au carré. Et en prenant la racine de chacun des membres, j'obtiens donc AD qui vaut 8,45. Donc en fait, si je dois arrondir, normalement, je devrais obtenir 8 AD, qui est 8. Donc maintenant, si je considère l'angle A, je vais travailler avec la formule dont je vous ai parlé tout à l'heure, K, So, toi. J'ai donc, vis-à-vis de l'angle A, AD, qui est l'hypoténuse. Alors là, je peux la définir comme étant le segment. CD, qui est le côté opposé à l'angle A.
et puis AC, le segment AC qui est le côté adjacent, qui touche l'angle A. Et donc à partir de là, je vais pouvoir définir le cosinus de A comme étant le rapport du côté adjacent, c'est-à-dire AC par l'hypoténuse AD, ou bien le sinus A qui est le rapport du côté opposé, c'est-à-dire CD par AD, l'hypoténuse, ou bien tan A qui est le quotient du côté opposé, c'est-à-dire de CD par AC. Je remplace par les valeurs. Cos A, AC, cette distance-là, on l'a ici, c'est 7,86 que je divise par 8,45. Si je calcule ce rapport de 7,86, je nettoie mon écran, 7,86 divisé par 8,45. Donc je vous rappelle que quand vous calculez un cosinus, c'est toujours une valeur inférieure à 1, donc un numérateur inférieur au dénominateur. Vous avez 0,93. Et si vous demandez l'arc cosinus du cos de A, vous allez demander l'arc cosinus de 0,93. Donc comme c'est deux fonctions réciproques, c'est comme ça que je vais définir l'angle A, et l'arc cosinus, je vais l'avoir comme étant arc cos, ici seconde cos, de la valeur que j'ai là de 0,93. Et ça me donne 21,56. 21,56 degrés. Donc en fait, un angle A de 22 degrés. Si je fais la même chose, mais avec le sinus, j'ai les mêmes valeurs, enfin j'ai les valeurs qui vont correspondre à ma formule. J'ai le sinus A qui vaut CD 3,1. Alors CD, je ne l'ai pas. Si je l'ai, c'est la hauteur, c'est 3,1. C'est comme AF, que je divise par AD, c'est-à-dire 8,45, en prenant l'arc sinus du sinus de A. J'ai tendance à ne pas mettre mes parenthèses. C'est l'arc sinus de 3,1 divisé par 8,45. Et donc, je vais obtenir un angle A. Donc, je nettoie mon écran, l'arc sinus. Et donc, je vais demander, entre parenthèses, c'est de 3,1 divisé par 8,45. Et ça me donne 21,52. 21,52. Donc vous voyez que l'angle A, c'est à peu près 22 degrés. J'obtiens le même résultat, 21,52, 21,56.
Et si je procède de la même manière mais avec la tangente, je devrais avoir des valeurs qui sont à peu près similaires. Un petit chouïa après. Donc, si j'applique sur les formules, j'ai tan A, la tangente de l'angle ACD, on a dit que c'était 3,1 divisé par AC, c'est-à-dire 7,86. Je vais prendre l'arc tangente de tan A, c'est-à-dire l'arc tangente du rapport de 3,1 par 7,86. Et donc, j'obtiens un angle A, l'arc tangente. Pardon, je nettoie mon écran. Hop là. L'arc tangente. Alors, surtout, vous avez bien vérifié au départ que vous étiez en mode degré, hein. Sinon, vous allez rencontrer des problèmes. C'est donc 3,1 divisé par 7,86. De 3,1 divisé par 7,86. Je ferme ma parenthèse et je demande le résultat. J'ai 21,52 degrés. J'ai 21,52 degrés, donc à peu près 22 degrés, arrondi au degré près. Vous voyez que quelle que soit la formule que j'ai prise, alors j'ai assuré mes arrières en ne prenant pas la valeur arrondie, mais la valeur pour être plus sûr des résultats. Vous voyez que les résultats sont à peu près, sont très concordants. Ils sont pas à peu près, ils sont très concordants. Voilà, voilà ce que je voulais montrer en espérant que et expliquer en espérant que j'ai été suffisamment clair.